القصر الملكي بالرباط في 20 ذو القعدة 1447 هجرية الموافق ل8 ماي 2026 ميلادية. إمضاء محمد بن الحسن. Sa Majesté le roi Mohammed VI reçoit au Palais Royal de Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. « 70e anniversaire de la création des forces armées royales, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, adresse un ordre du jour aux officiers, officiers du rang et militaires du rang à cette occasion. Une institution résolument engagée sur la voie de la modernisation et qui ne cesse d'incarner les valeurs suprêmes de loyauté, de discipline et de dévouement. Et puis sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, coordinateur des bureaux et services de l'état-major général des forces armées royales, préside au cercle messe officier de Rabat le déjeuner offert par Sa Majesté le roi à l'occasion du 70e anniversaire de la création des forces armées royales. À la une ce jeudi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu au Palais Royal de Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Nissil Hamdaoui. Il s'agit de M. Seyd Ali Jilani, ambassadeur de la République islamique du Pakistan. Monsieur Joseph Aonanso, ambassadeur de la République du Bénin. Monsieur Abdoulaye Keïta, ambassadeur de la République du Niger. Madame Sandra Abinader, ambassadeur de la République dominicaine. Madame Sadia Feizounessa, ambassadeur de la République populaire du Bangladesh. Monsieur Yuyu Sutisna, ambassadeur de la République d'Indonésie. Monsieur Luis Alberto Castro Jo, ambassadeur de la République du Pérou. Monsieur Pasquale Salzano, ambassadeur de la République italienne. Monsieur José Philippe, ambassadeur de la République d'Angola. Monsieur Haïdar Shia Al-Barak, ambassadeur de la République d'Irak. Monsieur Carlos Arturo Forero Sierra, ambassadeur de la République de Colombie. Madame Maria Fredrika Hornbrandt, ambassadeur du Royaume de Suède. Monsieur Alexander Giles Pinfield, ambassadeur du Royaume-Uni. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Boureta, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed El Alaoui. Le Maroc célèbre ce jeudi 14 mai le 70e anniversaire de la création des Forces armées royales. Cet événement constitue l'occasion de mettre en lumière les avancées majeures accomplies par les forces armées royales depuis leur création en 1956 par feu Sa Majesté le roi Mohammed V. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a adressé un ordre du jour aux officiers, officiers du rang et militaires du rang à cette occasion. Nissil Hamdaoui, Youssef Mziani.
صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. الأمر اليومي ل14 ماي 2026. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول. Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Officiers du rang et militaires du rang. Les forces armées royales célèbrent cette année le 70e anniversaire de leur création. Une occasion qui revêt une signification profonde dans l'histoire de notre pays et représente une épopée nationale à travers laquelle nous nous remémorons avec fierté et considération l'évolution de cette solide institution nationale ainsi que les actions louables et les énormes sacrifices qu'elle ne cesse de consentir pour que le Maroc demeure un pays sûr, préservant son intégrité territoriale. À cette occasion, nous nous félicitons des réalisations accomplies durant la précédente période, tout en soulignant la nécessité de continuer à œuvrer pour promouvoir nos forces armées et les développer davantage, afin qu'elles accompagnent constamment les mutations profondes que connaît le monde. À cet égard, nous devons saluer le rôle agissant et central dont les forces armées royales ont été investies depuis leur création pour la sécurisation et la protection de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que leur engagement conformément à nos hautes instructions pour apporter leur contribution aux opérations de sauvetage et de secours, prodiguer les soins et dispenser de l'aide aux populations affectées chaque fois que cela s'avère nécessaire. Officiers du rang et militaires du rang. Le développement des capacités défensives des forces armées royales constitue une grande priorité et l'un des piliers essentiels de la stratégie que nous avons adoptée à l'effet de la modernisation et de la structuration de notre système militaire en se focalisant sur la préservation des acquis et l'accompagnement de la dynamique que connaît l'ensemble des composantes de nos forces. L'objectif étant de renforcer leur performance et d'élever leur interopérabilité pour qu'elles soient toujours prêtes à relever tous les défis avec perspicacité, efficacité et professionnalisme. Il faut également continuer à œuvrer pour l'exécution des programmes scientifiques modernes adoptés, en mettant l'accent sur les projets intégrés dans les domaines de la recherche scientifique, appliquée et technique, de l'intelligence artificielle, de la digitalisation et de la cybersécurité, ce qui est à même de consacrer la transformation qualitative au sein des forces armées royales, la promotion de l'élément humain et l'amélioration de ses capacités professionnelles, à travers le développement et l'actualisation des programmes de formation, de stage et d'encadrement. Au niveau des partenariats, nous resterons fidèles à l'adhésion des forces armées royales aux efforts internationaux au service de la stabilité et de la sécurité sur les plans régional et international, notamment à travers le renforcement des liens de coopération interarmées et multilatérales, ce qui consolidera le capital confiance, le respect et la crédibilité dont jouit notre armée auprès de nos frères, partenaires et amis. Officiers du rang et militaires du rang. Vos interventions immédiates et proactives sur le terrain pour faire face aux inondations qu'ont connues l'ouest et le nord du royaume, aux côtés des autorités civiles et territoriales et des institutions publiques concernées, ont contribué au sauvetage et à l'évacuation des personnes touchées, tout en répondant à leurs besoins en hébergement, en denrées alimentaires, en soins médicaux, outre la protection de leurs biens. Dans ce cadre, il nous est agréable de nous féliciter de cette épopée humanitaire marocaine, marquée par la fédération des efforts de l'administration centrale et territoriale et de la société civile pour l'activation proactive des opérations de sauvetage et de secours, auxquelles ont participé les unités des forces armées royales, de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale, des forces auxiliaires et de la protection civile, avec une planification et une coordination
préparation minutieuse pour l'évacuation des habitants de Qasr el-Kbir et de plusieurs villages de la région du Gharb, cernés par les inondations, tout en assurant leur hébergement et tout en leur apportant les aides nécessaires. Nous saluons aussi les actions louables des équipes médicales et paramédicales opérant dans les hôpitaux militaires de campagne et les unités d'intendance militaire dont nous avons ordonné le déploiement dans certaines zones reculées et montagneuses des provinces d'Azilal, d'El Haouz et de Mildelt suite aux conséquences des perturbations climatiques, ce qui a eu un impact réconfortant sur le moral de nos fidèles sujets. Parallèlement à ces efforts, il est important de souligner les résultats distingués du service militaire qui joue un rôle majeur dans le renforcement de l'esprit de citoyenneté et d'appartenance à la patrie, tout en consacrant les valeurs de solidarité, d'entraide, de discipline et de responsabilité auprès de notre jeunesse marocaine. À ce propos, nous avons œuvré pour l'adoption d'une approche intégrée, fondée sur la modernisation des méthodes d'enseignement, d'encadrement et de qualification, avec le renforcement des partenariats avec les administrations et les établissements publics, afin de développer les compétences nécessaires aux appelés dans de nouvelles spécialisations techniques qui répondent aux besoins professionnels actuels de notre pays et à ses attentes dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. Officiers du rang et militaires du rang. Dans le domaine social, notre attention demeure constamment doublée de notre haute sollicitude à l'égard des membres de nos forces armées royales, afin de développer notre armée et de garantir les meilleures conditions de travail et de formation. Nous avons donné nos ordres pour la création et la rénovation de plusieurs hôpitaux militaires à Rabat, Meknes, El Rachidia et Laayoune, en vue d'améliorer les services de santé et de la protection sociale au profit des militaires actifs et retraités, ainsi que de leurs familles. Dans le but de permettre à nos fidèles sujets d'accéder à un logement qui corresponde à leurs aspirations et à leurs besoins, nous avons donné nos ordres à l'agence de logement et d'équipement militaire pour lancer un programme supplémentaire qui comprend 60 000 unités de logement réparties sur une période de 5 ans, avec un rythme de réalisation de 12 000 unités par an. Officiers du rang et militaires du rang. Notre fierté en ce jour et la commémoration de cet anniversaire constitue également une occasion solennelle afin d'élever avec des cœurs remplis de recueillement les plus ardentes prières au Tout-Puissant pour couvrir de sa sainte miséricorde et de sa grâce l'âme de nos deux défunts leaders, notre auguste grand-père et notre vénéré père, Sa Majesté le roi Mohammed V et Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu les accueille dans son vaste paradis parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Nous implorons aussi le Très-Haut d'entourer de son infinie miséricorde nos valeureux martyrs qui ont sacrifié leurs âmes pour l'unité de la patrie, sa gloire et sa grandeur. Prions Dieu de vous assister dans votre mission et dans vos sacrifices au service de votre patrie, tout en demeurant fidèle à votre devoir d'obéissance et de loyauté envers votre chef suprême et glorieux trône alawite. Nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, de vous accorder succès et de guider vos pas pour le bien de votre pays, en brandissant à jamais notre devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, coordinateur des bureaux et services de l'état-major général des forces armées royales, a présidé au cercle messe officier de Rabat. Le déjeuner offert par Sa Majesté le roi à l'occasion du 70e anniversaire de la création des forces armées royales. À son arrivée, Son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan a été salué par le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, avant de passer en revue un détachement du bataillon du quartier général qui rendait les honneurs, indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales.
Son Altesse royale a ensuite été saluée par le chef du gouvernement, le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, le général de corps d'armée commandant la gendarmerie royale, le général de brigade, chef du 3e bureau des forces armées royales, le général de division aérienne, inspecteur des forces royales air, le contre-amiral inspecteur de la marine royale et le colonel-major commandant d'armes délégué de la place de Rabat Salé. On prépare à ce déjeuner le chef du gouvernement, les présidents des 2 chambres du Parlement, des conseillers de Sa Majesté le Roi, le premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, des membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, des membres du cabinet royal, les officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales. On prépare également à ce déjeuner les attachés militaires étrangers accrédités à Rabat et d'autres personnalités civiles et militaires. Les forces armées royales, une institution résolument engagée sur la voie de la modernisation qui ne cesse d'incarner sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les valeurs suprêmes de loyauté, de discipline et de dévouement. Outre leur engagement à défendre la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du royaume, les forces armées royales visent à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens. Les forces armées royales continuent donc de jouer des rôles humanitaires et solidaires à l'échelle nationale et internationale. Imanable. Depuis leur création en 1956 par feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, les forces armées royales s'érigent en modèle d'efficacité opérationnelle, d'innovation stratégique et de rayonnement international. Les phares se distinguent plus que jamais comme une institution ancrée dans son temps et parfaitement en phase avec les défis contemporains, tout en restant fidèles aux valeurs fondatrices qui ont forgé leur identité. Entre performance opérationnelle, innovation technologique et engagement dans les missions humanitaires, les forces armées royales continuent d'écrire des pages glorieuses de l'histoire militaire marocaine, dans le sillage de leur constante immuable et au service de la grandeur du royaume et de la sécurité de la patrie. Outre leur engagement à défendre la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du royaume et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, les forces armées royales continuent de jouer des rôles humanitaires et solidaires, notamment lors de catastrophes naturelles et de circonstances exceptionnelles. Au chapitre de la formation, les forces armées royales ont également poursuivi leur engagement dans un vaste programme de modernisation, intégrant le renouvellement des équipements, le renforcement des infrastructures et l'amélioration des conditions sociales de leurs éléments. Le service militaire n'est pas en reste dans cette dynamique, puisqu'il continue de susciter un fort engouement auprès des jeunes. Véritable école de civisme et d'employabilité, ce service permet à des milliers de jeunes Marocains de bénéficier d'une formation qualifiante, favorisant leur insertion socio-professionnelle. Et sur la scène internationale, le Maroc ne cesse de réaffirmer son engagement pour la paix, en figurant parmi les premiers contributeurs mondiaux aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, à la faveur d'une expertise reconnue en la matière. La coopération militaire du Maroc sur le plan international s'illustre également à travers des exercices conjoints d'envergure, à l'instar de l'African Lion, organisés conjointement avec les États-Unis et plusieurs pays amis. Cette initiative et tant d'autres témoignent du rôle croissant du royaume comme acteur de stabilité régionale et partenaire stratégique de premier plan.